Petit-Bourg, en ce 15 août, fêtait son saint patron, Guy Losbar. L'hôte du jour menait le bal et tenait le crachoir. Il poursuit le processus de développement de son vaste territoire. Le reportage d'Isabelle Hameau est à venir dans cette édition. Après le sacre de Teddy Riner, toute la vallée de Beaugendre aux vieux habitants où il vient se ressourcer lorsqu'il est chez nous, fêter sa joie. Le reportage d'ATV dans la vallée du roi Teddy, c'est à venir. Il est beau, il voit grand, il est désormais le messager de l'Inde. C'était le thème du concours de beauté masculine remporté par Daryl Romil. Vous le découvrirez, il est l'invité de notre édition. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce lundi 15 août 2016. Les chrétiens célébraient l'Assomption de Marie, la mère du Christ, qui, selon le dogme catholique, est montée au ciel sans passer par la mort naturelle. Ordre avait été donné de laisser sonner les cloches dans les églises pour marquer l'espérance, car l'Église croit que c'est le bien qui l'emportera sur le mal et finalement la vie triomphera de la mort. Autant dire que dans ces circonstances, la messe à la fête patronale de Petit-Bourg avait une signification toute particulière. Le reportage de Karen Diamant pour ATV Guadeloupe. Soit dans le sillage de Marie pour vivre à notre tour l'Assomption, c'est-à-dire l'élévation de tout nous-mêmes vers Dieu. Chaque année, des centaines de fidèles viennent assister à la messe de l'Assomption à l'église de Petit-Bourg. Nous avons fait une procession aujourd'hui qui est avec la Vierge depuis le salle paroissiale. Et la Vierge est rentrée dans l'église. Nous avons chanté, nous avons loué, nous avons remercié le Seigneur de nous avoir mis sous la protection de la Vierge Marie. Cette messe est très très importante pour les petits bourgeois parce que c'est la commune. Cette fête a toujours été, depuis, moi j'ai tout connu. Chaque année c'est toujours pareil. Il y a toujours, les personnes aiment Petit-Bourg, aiment la Vierge Marie. Chaque événement de la Vierge Marie, aussi bien l'Assomption ou les autres fêtes de mariales, les gens viennent à la messe. Et nous faisons une neuvaine avant et les gens viennent apporter, demander toutes les grâces nécessaires à la Vierge Marie. Une célébration religieuse qui a su s'intégrer au sein de la vie communale. Au niveau religieux, bon, le 15 août, c'est l'Assomption, donc c'est une fête importante pour les religieux. C'est le moment important de la vie de la commune, puisque c'est la fête patronale. C'est le moment où le maire, les élus rencontrent leur population, font le bilan effectivement de l'année. Et puis ce moment festif également, très important, puisque nous avons une fête qui dure cette année du 10 au 16 août et chaque année depuis plusieurs années, c'est un moment très très important où on reçoit, on met le petit plat dans les grands comme on dit pour recevoir la population de Petit-Bourg, la population de la Guadeloupe. Et puis bon, la fête de Petit-Bourg a toujours été une fête très populaire où la population de Petit-Bourg répond présent à l'invitation du maire et de son équipe. Les associations, et vous avez pu le constater, il y a beaucoup d'associations de jeunes, de personnes plus âgées. Et donc, nous nous faisons un plaisir, effectivement, de recevoir tout ce beau monde. Malgré la grande affluence, qu'ils aient été à l'intérieur ou à l'extérieur, tous les fidèles ont assisté à une belle célébration. L'Assomption est un jour idéal pour plonger dans la spiritualité. Il existe en Guadeloupe, à Pointe-Noire, plus précisément, un lieu propice à cette forme de transcendance, l'oratoire Notre-Dame des Larmes. Le lieu a été aménagé et les pèlerins s'y rendent avec la foi chevillée au corps, comme tous les ans. Selon les dires de certains pèlerins, la Vierge serait apparue à cet endroit et celui qui s'y rend peut obtenir des grâces. Cela dit, aucun responsable de ce lieu de pèlerinage n'a voulu témoigner ni sur la réalité de cette apparition, ni sur les miracles qui s'y seraient produits. La fête patronale de Petit-Bourg pour la municipalité a été une occasion de mettre en avant son travail et de développer ses perspectives économiques. Et beaucoup sont venus aussi apporter leur soutien à Guy Losbar, qui depuis la fin de l'année dernière est le premier vice-président de la région. Sur ces festivités à Petit-Bourg conduites par Guy Losbar au complexe Gaël Monfils, voici le reportage d'Isabelle Hameau. Ils sont en fête depuis le 10 août, une fête patronale qui donne aussi l'occasion à la municipalité de mettre en avant son travail. Nous, depuis quelques années, nous mettons en avant notre dynamisme, notre performance et c'est cela
puisque nous disons que Petit-Bourg, c'est une ville qui bouge. Vous avez remarqué que même à l'église, le prêtre disait si ça bouge, on voit qu'il y a ce dynamisme dans toutes les activités, dans toutes les actions de la ville. Cette année, nous avons voulu, dans le cadre de la fête, récompenser donc, les jeunes de 15 à 35 ans à travers le trophée donc, de la jeunesse. Celles et ceux qui ont brillé au niveau sportif, au niveau culturel, au niveau de l'entrepreneuriat, en tant que citoyenneté aussi, de manière à donner toute sa dimension. Cette année aussi a été marquée par le PBCT, c'est un tournoi où des jeunes de différents quartiers s'affrontent sur un certain nombre de défis sportifs, culturels, intellectuels, éducatifs et autres, mais qui a comme objectif de renforcer les liens entre les générations, de renforcer les liens dans un quartier. Pose des premières pierres du port ou encore du centre commercial, bref, un renouveau très attendu par la population. Ah ouais, mettons 2 ans, ça ira. Il n'y avait pas cette place-là, maintenant c'est là. Il y a une place pour les enfants derrière là, c'est là. Alors vous voyez, demain ou après, ça va marcher petit à petit. Il n'y a pas de problème. La ville commence à bouger maintenant. Vous voyez, ça va. J'ai entendu même hier soir qu'il va essayer de profiter de faire des petites maisons, de mettre les magasins, tout ça, vous voyez. Au cours de la première mandature, 22 projets ont été réalisés sur les 32 annoncés. D'autres sont en cours, tels que le pôle d'activité de la section Carrère ou encore l'espace culturel du côté de la Lézarde. Petit-Bourg, un pays cher à notre réalisateur dévoué Gary Rouillard. Je vous emmène maintenant en Guyane où, malgré la grève des transports qui paralyse le pays, celle-ci a été juste suspendue pour permettre aux populations de célébrer justement le 15 août. Reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Un long week-end, les pieds dans l'eau. Ici, à la Crique Coco, il faut réserver un mois à l'avance pour espérer avoir une place dans l'un de ces 9 carbets familiaux. Ah, vous avez intérêt, hein, parce que regardez le bon qu'il y a, si vous venez trop tard, c'est même pas la peine de venir. Là, vous avez réservé il y a combien de temps? Ah, il y a déjà un mois. Ici, vous avez un carbet, il y a des installations sanitaires, tout est fait quand même pour... Il y a avec Claude Daniel. Voilà, il y a tas d'endroits, mais celui-là, il est bien. Des commodités que le propriétaire a installées au fil des 15 années d'exploitation du site. Il évalue son investissement à plus d'1 million d'euros. J'ai aménagé déjà la crique, parce que la crique, c'était pas pareil. Donc il fallait nettoyer, faire tout ce qu'il y a à faire. J'ai après commencé à faire des carbets, des petits carbets à ma façon, et j'ai vu que ça apportait. J'ai fait le chemin pour arriver jusqu'ici. Ce chemin, de près d'1 kilomètre en terre battue, facilite l'accès des baigneurs. Rien à voir avec cette autre crique. Ici, passer un moment dans la nature est gratuit, une solution de repli pour certains vacanciers. Les autres endroits sont pleins, le coco est plein, les mangroves sont pleins. Et on a décidé de passer, voir. Seul ombre au tableau, le manque d'hygiène des lieux où bouteilles vides et tas de déchets s'accumulent au fil des passages. Mais mettre des poubelles, des choses comme ça pour nous, quoi. Parce qu'après, en vrai, là, c'est la civilité de chacun qui fait que l'endroit doit être propre, mais après, il y en a qui ne le font pas, quoi. C'est dégueulasse, voilà, quoi. La boue et tout, là. Qu'est-ce qu'il y a, un manque d'entretien? Ouais, un manque d'entretien beaucoup. Je sais pas si la mairie peut faire un truc pour ça ou quelqu'un, je sais pas. En attendant, il profite de ces derniers instants de détente avant de se replonger dans la semaine de travail. Au moment où la Marseillaise retentissait au Brésil pour célébrer la 2e médaille olympique, la 2e médaille d'or de Teddy Riner, la vallée de Beaugendre, un vieux habitant où niche le champion lorsqu'il vient se ressourcer chez nous, c'était la fête, c'était la joie. Donc ce matin, ATV qui est au cœur de votre vie quotidienne est allé dans cette vallée voir la famille, Patrick Curie, Moïse Dexter, Nathalie Dinan. Quelques jours après le sacre de Teddy Riner, champion olympique pour la 2e fois, l'émotion et la fierté restent la même dans le clan Riner. J'ai vécu avec le Teddy Riner bien, un peu crispé, mais il a eu. Le Japonais était pressé pour lui, mais quand j'ai vu Teddy s'est fâché et puis s'est mis en ordre pour lui. Depuis le matin à 9h, on était déjà assis devant notre télé, en famille, avec mes soeurs, mes frères et mes enfants, les neveux, les nièces. Moi, j'habite en bas.
quand il y a le combat de Teddy, je viens toujours à la maison avec ma soeur. Là, on est contente, on s'est réunis avec mes nièces et mes neveux, mes enfants. Dès que je vois le premier combat, je dis bon, il va gagner. Je suis toujours là pour supporter pour Teddy. Et puis, quand il gagne, je suis contente. Un champion fidèle à lui-même avec une dimension internationale aux yeux de sa famille. Bon, enfin, Teddy reste Teddy. Hein. Aujourd'hui, vous le voyez, quand il était jeune, c'était pareil. Teddy n'a pas trop changé. Maintenant, il a plus de responsabilités. Il est connu de par le monde. Mais Teddy reste Teddy. Hein. Teddy, turbulent, vagabond, voilà. Quoi. On est fiers de ça. Mais avant tout, c'est sa famille qui est fière. Sa femme, son fils, sa maman, son papa. Mais nous, les frères et sœurs, on est fiers aussi. Un parcours exemplaire suivi par la nouvelle génération d'Hérinaires avec la même ferveur que leurs aînés. Oui, j'ai regardé le match de mon cousin Teddy Riner. Je l'ai trouvé bien. Oui, j'étais très fière. J'ai trouvé le match bien. Oui, j'ai regardé le match avec toute ma famille. Oui, j'ai prié pour Teddy. Je suis très fière de lui et c'est bien. Teddy a été très fort dans le match et il a été fantastique. Non, parce que les combats, c'est pas trop mon truc. Nul doute que le clan Riner, à l'instar de toute la Guadeloupe, attend le retour du champion. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, l'information continue, restez avec nous. Dans un instant, je vous emmènerai à Beauport, pays de la Canne, jouer à des jeux traditionnels et à des jeux du monde au cours d'intéressants ateliers. Et comme le 15 août nous y invite, nous partirons pour Sainte-Lucie à la Mercury Beach, nous remplir les yeux de beauté et de couleurs. Voilà, maintenant, je vous l'ai promis, nous allons partir pour Sainte-Lucie, où s'est achevée hier la Mercury Beach. Il y avait du monde, du monde, du monde. Voici le reportage d'ATV Martinique. Un public déchaîné, des artistes à l'énergie débordante, la soca est à l'honneur à la Mercury Beach. Pour le concert de clôture, le chanteur Benji Carlin a mis le feu. C'était de la folie, de la folie. J'avais entendu parler de la Mercury, mais la vivre, c'est différent. Tous ceux qui étaient avec moi sur scène se sont éclatés. Mais l'artiste qu'attend le public, c'est bel et bien Machel Montano. La venue du Trinidadien à l'événement a été négociée pendant plus d'1 an et demi. En tant que tête d'affiche, ce performeur s'est livré à un show d'exception. Le rythme dans la peau, cette bête de scène fait entonner à tout le public ses tubes. J'aime vraiment la Mercury Beach. J'avais vu les vidéos des précédentes éditions, je suis passé hier. Les jolis bateaux, les femmes magnifiques. Tout le monde est là pour passer du bon temps. J'espère vraiment revenir. Plus de 10 000 festivaliers sont venus applaudir ces talents caribéens et danser au son de la soca. Une expérience inédite. Franchement, c'était super. Et si on devait le refaire demain, on refait demain. On continue. On a adoré. Merci beaucoup. C'était super. C'était chaud. C'était badam, 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 badam. C'était magnifique. C'était super bon. Michel Montano. Ok, yes. Terrible, terrible le concert. Je t'aime, Machel. C'est pour toi. Un concert d'envergure, 3 heures de show. Sainte-Lucie aura vibré au rythme de la soca. Hey yo, ATV, this is Machel Montano Monte, a.k.a. The Boss. C'est l'amour, mais je m'appelle Machel Jesus Monk. I love you, je t'aime. Reportage de Frédéric Bazy d'ATV Martinique. Une dizaine de beaux jeunes hommes à l'Est et désireux d'ajouter à leur carte de visite le titre de Mister Guadeloupe. C'était le spectacle auquel vous étiez conviés samedi soir aux Abîmes, à ce jeu où se mêlaient déhanchement, grâce et intelligence. Le gagnant est de Daryl Romil. Bonsoir Daryl. Bonsoir. Vous avez donc remporté ce concours qui avait lieu samedi soir. Vous êtes heureux? Oui, je suis très content. Très content ou heureux? Oui, heureux même, content. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire. Et qu'est-ce qui a fait la différence entre les autres et vous? Vous êtes plus beau? Non, je ne peux pas dire exactement que je suis le plus beau parce qu'on avait tous nos chances. Le niveau était vraiment très élevé. Okay.
Et je pense que c'est le jury qui a fait le plus gros du travail, c'était de choisir. Ben Daryl, on va regarder votre sacre samedi soir aux Abîmes à Boiripo et puis on revient pour en parler avec vous. Ok. 2016 et Mister Guadeloupe 2016, 2017 et qui ira nous représenter à l'élection de Mister National est le candidat numéro 11, Daryl. Merci d'applaudir le premier dauphin, Glenn Bumble. Son premier dauphin que vous savez, Glenn Bumble. Et le candidat reçoit un chèque de 1 000 € de la Miss Guadeloupe. Nicolas Rabaud son écharpe. Miss Guadeloupe, le chèque. Vous avez remarqué que Daryl n'a même pas bronché lorsqu'on a annoncé sa victoire. Daryl, comme ça, vous êtes un homme froid au fait? Non, pas vraiment. Vous auriez pu tomber à la renverse, je sais pas. Oui, mais bon, devant tout le monde, le plus beau, c'était de sourire. Oui, en tant que mystère. C'est votre sourire qui a fait la différence? Peut-être, c'était, comme on dit, mon arme secrète. D'accord. Alors, on dit que le niveau était très élevé. Quand vous dites que le niveau était très élevé, c'est au niveau des questions qui étaient posées, on vous demandait des connaissances particulières? Oui, il y a de ça aussi, mais il y a aussi la performance de chaque candidat, parce qu'on était chacun excellent à notre manière, surtout au niveau de l'élocution. Vous pouvez même regarder au niveau des images, chaque candidat a répondu avec passion, beaucoup de prestance et intelligence surtout. Ce n'est pas que être beau, il faut surtout en avoir dans la tête. Et donc le niveau était vraiment très très élevé. Oui, alors on m'a dit, moi je n'étais pas là, mais ceux qui étaient là m'ont raconté, m'ont dit, mais dans la salle, c'était une vraie folie. Oui, les fans étaient là pour nous, ils étaient venus pour nous supporter. Pardon. Mais vous avez, vous, un fan club? Vous aviez des gens avec des t-shirts qui étaient venus, vous... voilà. Et quel moment ça s'est manifesté le plus chaud? Pour la partie en boxeur. Les femmes étaient vraiment hystériques, c'est la partie qu'elles aiment le plus. Donc, de voir de beaux hommes. Voilà. Bah, ils vont pas se priver quand même. Hein. Une musculature qui suit. Et donc, voilà. Très bien. Alors maintenant, vous êtes Mister Guadeloupe. En quoi va consister votre mission? En décembre, je vais représenter la Guadeloupe à l'élection de Mister France. Et donc, je mettrai tout pour valoriser la Guadeloupe. Donc, mon intelligence, mon physique. Je ferai tout ce qu'il faut pour bien représenter la Guadeloupe et l'emmener le plus haut possible. Alors, vous êtes un étudiant, vous êtes en formation dans un secteur particulier? Oui, cette année, je prépare un BTS NRC, Négociation Relations Clients. Ce sera ma première année. Donc, vous serez dans le secteur commercial. Voilà. Vous serez amené à bien vendre, au fait, la Guadeloupe, bien vendre le pays. Alors, comment vous allez pouvoir allier vos études et la représentation de Mister Guadeloupe? Déjà, le fait d'être Mister Guadeloupe n'est pas un titre qui va me monter à la tête. Je vais surtout être très sérieux, rigoureux dans mon travail, surtout à l'école, car c'est très important. Je peux pas être Mister et ne pas avoir de diplôme ni un suivi scolaire. Sinon, je ne serais pas digne de représenter la Guadeloupe comme il se doit. Et quel regard vous portez sur les concours, le concours de Miss Guadeloupe? Je trouve ça très attirant de voir que de belles femmes se présentent devant un jury pour pouvoir représenter la Guadeloupe comme moi-même. Et donc, je les encourage et voilà. Est-ce que vous allez pouvoir rencontrer les Miss pour peut-être mener des actions ensemble pour faire parler de la Guadeloupe, car c'est ça le but? Oui, je suis très vu aussi avec la Miss Guadeloupe qui a été élue juste avant moi. Et pour l'instant, on entretient une bonne relation, on est très amis, on rigole, on parle un peu de tout et on fera notre possible. Alors, il y a une voie possible pour gagner un peu d'argent, parce que vous êtes Miss Guadeloupe, peut-être la publicité. Est-ce que ça va vous ouvrir des portes? On va peut-être vous voir sur des affiches 4x3, qui sait? Oui, ça se peut. Vous avez des contacts? Pour l'instant, non. Mais dans l'avenir, peut-être, oui. Vous n'êtes pas dans le milieu artistique? Non. Vous ne jouez pas d'un instrument? Non plus. Mais il faudrait vous y mettre pour pouvoir tirer un maximum de profit de votre titre. Alors, donc, et ce voyage en Inde, alors finalement, parce que le thème c'était le messager de l'Inde,
qu'avez-vous désormais à dire? Qu'avez-vous désormais à dire, puisque vous êtes le messager de l'Inde, Mister Guadeloupe? Ben, être le messager de l'Inde de Mister Guadeloupe est une très belle chose. Il y a beaucoup à apprendre, surtout au niveau de leur danse, car on avait une Indienne comme professeure de danse. Elle s'appelle Sarah. Et c'était vraiment magnifique. Et vous allez porter le message de près d'1 milliard d'hommes, c'est impressionnant. Oui. Plus grande démocratie au monde avec 800 millions d'électeurs. Voilà. C'est quelque chose d'incroyable. Alors donc voilà, et puis le cycle est bouclé. Oui. Donc vous avez le titre pour 1 an. Et vous encouragerez d'autres garçons comme vous à venir tenter de vous détrôner parce que vous ne pouvez pas vous représenter. Non, c'est une seule année. Donc mon titre dure une seule année, mais au regard des autres, je suis Mister pour toujours. Oui. Alors j'ai une dernière question. Est-ce que cette préparation, ce qu'on voit dans le clip qui vous consacre, on voit des jeunes garçons très musclés, très bien faits. Est-ce que ça met du temps pour en arriver là, pour avoir ce résultat? Oui. C'est pas un travail de tous les jours. Oui. Donc tous les jours. Donc on sait déjà dans sa tête qu'on prépare le concours? Oui. Il faut s'adapter à tout. Donc c'est-à-dire vous décidez de faire le sport avant, ou vous dites je vais me présenter au concours, je vais me mettre au sport? Non, déjà je suis un sportif. Je pratique le handball en club. Et donc j'avais déjà un certain physique avant d'arriver au casting, qui grâce à cela m'a permis de faire partie des 12 candidats justement, sur 60 jeunes hommes qui se sont présentés. Et après, une fois qu'on est dans l'aventure, on se dit qu'on ne peut pas se contenter de ça. Donc on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Oui. Daryl, est-ce que vous aimez les jeux traditionnels? Vous aimez genre le monde qui a joué avec Boîte voiture? Oui. Bon, alors je vous invite à venir à Beauport, au pays de la Canne, avec moi, pour voir une journée qui était consacrée aux jeux traditionnels. Il y avait les jeux traditionnels et il y avait également des jeux du monde dans 2 ateliers. Et Linda Kayarsi était là pour ATV Guadeloupe pour capter ces moments. Je vous invite à regarder cela avec nous. Okay. Ce matin, le site de Beauport avait des allures de cours de récré, mais dans tant longtemps. Nous avons une dizaine d'activités de jeux. Nous avons la toupie à fouette, nous avons le cabois, le petit cabois, la trottinette en bois. Nous pouvons retrouver également le jeu de la houe, le jeu du sec. Même si ces ateliers se veulent avant tout un moment de détente et de découverte, ils sont aussi ludiques. Alors ce jeu-là s'appelle le gruyère. Donc c'est un jeu de coordination main droite, main gauche. Il suffit de suivre le parcours tracé sur le plateau et ne pas faire tomber la bille dans le trou. Donc c'est un jeu d'adresse. Au final, ces jeux et jouets traditionnels ont séduit aussi bien les petits que les grands. Ils ont beau être vieux, des vieux jeux, mais regardez, tous les enfants sont déjà passionnés, en train de continuer à jouer avec des vieux jeux en bois. Donc c'est une très bonne initiative de la part de la Guadeloupe de mettre à disposition ces jeux. Alors Silvio, dis-moi, que penses-tu de ce jeu? Il a l'air un petit peu difficile. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bien jouer? Ben, faut être concentré, faut bien suivre le parcours qu'il nous donne. Et voilà quoi. C'est la trottinette. Pourquoi et la toupie. La trottinette et la toupie? Oui. Pourquoi ces deux-là? Parce que la toupie, c'est un jeu exceptionnel. Et la trottinette, c'est parce que je n'ai jamais fait avant. Opération Jouet pour jouer, réussie pour le site de Beauport. L'objectif numéro 1, en fait, lorsqu'on a mis au point cette journée, c'est de permettre aux familles de se retrouver. Alors, elle se déroule toujours pendant les grandes vacances, soit en juillet, soit en août, parce qu'en fait, on est censé être plus détendu et en congé à cette période-là. Donc, on propose aux familles de jouer ensemble. Parce que certaines familles n'ont pas le temps de jouer avec les enfants, certains adultes, pardon, n'ont pas le temps de jouer avec leurs enfants. Donc, on leur propose un temps pour eux, un temps pour jouer, enfants et adultes. Cette grande journée de jeux traditionnels s'est terminée par un petit tour en train au pays de la Canne.
Reportage de Linda Kayarsi. Les réseaux sociaux fourmillent souvent d'anecdotes sur les mésaventures de consommateurs et d'usagers des services qui auraient été confrontés à la rudesse de l'accueil, voire qui auraient entendu le fameux chip pour tuer les conversations avec celles et ceux chargés d'encaisser votre note, par exemple. À défaut d'appareil de mesure, de la civilité des uns et des autres, Linda Kayarsi vous a posé cette simple question. L'accueil s'est-il amélioré en Guadeloupe? Voici vos réponses. Oui. Oui, ça s'est amélioré? Oui, oui. Comment vous voyez ça? Enfin, comme ça, hein. Comme ça. C'est pas trop encore mieux. Mais ça ira. Il y a encore des efforts à faire. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'effectivement, l'accueil s'est beaucoup amélioré en Guadeloupe. C'est vrai que nous mettons en place ce qu'il faut. Nous avons des formations, des centres de formation, notamment au niveau touristique, dans les offices du tourisme et l'accueil en général se fait beaucoup mieux. Oui, mais il y a encore des efforts à faire, par contre. Alors, quand vous dites des efforts, ça serait quoi? Eh bien, que les gens, fassent encore, il y a un travail à faire encore au niveau de l'accueil. Bon, je ne dirais pas que c'est amélioré, bon, ça reste à désirer encore. Il y a des efforts à faire, d'accord? Et puis, vous savez, quand les gens arrivent au boulot, il faut laisser leurs problèmes chez eux, d'accord? Et puis, il y a tout ça, hein. Il y a des problèmes, il y a des formations encore, il y a des choses encore à faire. Ça s'est amélioré quand même un peu, mais il y a des choses encore à faire, il y a des améliorations à apporter, et puis voilà. Il faut dire aussi que nous avons un lycée hôtelier, et à ce niveau-là, il y a une grande formation qui est faite, donc c'est vrai qu'en Guadeloupe, il y a encore des choses à faire, c'est clair, mais ça s'est beaucoup amélioré. Mais comme on dit, même si on a des soucis, on a des problèmes, on arrive sur son lieu de travail, surtout quand on est hôtesse d'accueil, l'accueil en général, il faut mettre tout ça de côté et accueillir convenablement, un beau sourire, correctement la personne qui est en face de vous. Il y a une très nette amélioration depuis quelques années parce que je viens régulièrement en Guadeloupe, je vis actuellement en Guadeloupe. Je trouve que l'accueil, d'une manière générale, les choses s'améliorent. Comment vous percevez cette amélioration? De façon positive, bien évidemment. Je trouve que les caissières sont plus accueillantes, plus souriantes, elles sont plus agréables, elles disent bonjour, bonne journée, elles ont le sourire. Donc oui, je trouve que l'accueil est beaucoup mieux. À TV Guadeloupe, au cœur de votre vie quotidienne, voici une information pratique à noter que le planning de collecte des cendres pour demain, mardi 16 août, à Super U, Saint-Jules à Pointe-à-Pitre, c'est pas loin de la banque, de 8h à 13h. C'est la fin de ce journal, je vous en rappellerai les principaux titres dans un instant.